Le quartier commence au bout de cette route et on se croirait en état de siège. Pour y entrer, il faut franchir un barrage de police. Bonjour, vos papiers. Bien sûr. Les rues sont désertes. Des militaires à tous les carrefours pour parer à une menace invisible mais bien réelle. Celle des parrains de la drogue et de la mafia. Ici, il y a régulièrement des fusillades, des morts. C'est l'un des endroits les plus dangereux du Chili. Et c'est là que vit un Français, littéralement, condamné à mort. Le père Gérard Ruiz habite ici depuis 11 ans. Venez voir ce bougainvillier ici. Et ça, c'est votre petit plaisir de voir les bougainvilliers. Ah, il est magnifique, magnifique. À 74 ans, ce prêtre engagé se dresse contre les mafias et leurs méthodes violentes. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être en danger de mort. Voici ce qu'il a retrouvé il y a 1 an devant son église. Ça, c'est quoi? Dans une balle. Ouais. Hein, et elle était debout comme ça, elle n'était pas jetée, non? Debout. Devant quoi? Et les gens à la porte de la chapelle. Et ça, c'était le signal. Si tu causes, tu menaces. Mais jamais le père Ruiz ne s'est laissé intimider. Ils m'ont demandé, plus d'une fois, si j'avais peur. J'ai répondu, écoutez, ma vie, elle n'est pas dans les mains des narcotrafiquants, elle est entre les mains de Dieu. Mais pourquoi ce prêtre français est-il venu s'installer ici? À Santiago, la capitale du Chili, au pied de la cordillère des Andes, il aurait pu s'établir dans les beaux quartiers, là où il y a de l'argent et où les gens font des affaires. Mais il a choisi, au contraire, d'aller au sud de la ville, dans la partie la plus pauvre, celle où rien ne sort de terre, si ce n'est de la poussière. Quand il sort de chez lui, Gérard Ruiz est toujours sur ses gardes. Sa paroisse a beau n'être qu'à 10 minutes à pied de sa maison, il préfère se déplacer en voiture. Car ici, les traces de la violence sont partout, y compris sur les lieux sacrés. Et là, c'est cette chapelle-là qui a 200 impacts de balles. Parce qu'elle est au milieu, un angle de rue, et les bandes s'affrontent du nord au sud, d'est en ouest. Et comme la chapelle est au milieu, les balles arrivent là. Voici sa paroisse, située au nord du quartier. L'histoire de Gérard Ruiz au Chili a débuté il y a 23 ans. Avant, il était prêtre ouvrier en France, dans la banlieue de Nantes. Volontaire pour partir, il quitte son pays en 1986 pour une paroisse de Santiago. Et il y a 11 ans, la hiérarchie catholique le nomme dans ce quartier. C'est une paroisse très demandée, la Légua, demain? Non. Non. Votre première réaction quand vous êtes arrivé ici? De Nantais? Non, je savais que c'était très compliqué. Ouais. Mais j'ai l'habitude, quand j'arrive dans un quartier, j'arrive sans prendre en compte ce que je vivais avant. Et là, il faut que je démarre à zéro. Très vite, Gérard Ruiz devient un curé peu banal. Il se lance dans l'humanitaire en organisant dans sa paroisse des restaurants du cœur. 2 fois par semaine, il offre une 50aine de repas aux habitants du quartier, sans jamais leur poser de questions, car il sait qu'ils sont sous tension. Cette femme, par exemple, dès qu'elle aperçoit notre caméra, elle jette des regards inquiets. Elle a peur qu'on la voie discuter avec des étrangers. Il faut faire attention. Vraiment, il faut faire attention. L'homme qui est passé derrière moi, il est très dangereux, croyez-moi. Faire entrer des gens extérieurs au quartier, leur parler,
Cela peut être très dangereux si la mafia a l'impression qu'on vient l'espionner. Alors notre prêtre tient à faire passer un message. Ce sont des amis français, hein, ne vous inquiétez pas. Ils ne vont rien montrer à la police, rien du tout. Très vite, le Français se trouve confronté lui aussi à la violence des bandes armées. Chaque semaine, les gangs règlent leurs comptes. On les voit ici incendier une maison et à chaque fois, il y a des morts, des familles qui enterrent leurs proches. Une zone de non-droit où la police n'intervient pas, ou peu. Révolté, le prêtre décide de descendre dans la rue pour protester contre les mafias locales. Il met sur pied une marche pour la paix. Puis en mars 2011, suite à la mort de 3 innocents en 15 jours, il écrit une lettre de protestation destinée au gouvernement chilien. Voici ce qu'il y dit. Quotidiennement, nous devons vivre dans un contexte de peur. Personne ne marche dans nos rues. La coutume est de courir pour éviter d'être pris entre deux feux. Dans cette lettre, nous vous demandons quelque chose d'élémentaire, que les armes sortent de notre quartier. Cette lettre peut sembler bien banale, mais ici elle sonne comme une déclaration de guerre contre les narcotrafiquants. Une déclaration de guerre signée Gérard Ruiz. Il fait rapidement la une des médias et devient le porte-parole d'un peuple qui, jusqu'à présent, s'était tu par crainte des représailles. Nous sommes un quartier qui veut aller de l'avant, qui au cours de son histoire a toujours combattu et qui aujourd'hui veut continuer à se battre pour retrouver sa dignité. Pour les parrains de la drogue, c'est alors la cible à abattre. Alina, son assistante depuis 11 ans, était à ses côtés les 2 fois où ils l'ont menacée de mort. La première fois, c'était dans le noir. Quelqu'un a crié qu'il allait le tuer. Mais la deuxième fois, l'année dernière, ça a été bien plus grave. Ce qui s'est passé, c'est qu'un monsieur m'a dit qu'il avait un message de la part des narcotrafiquants pour le père. Il m'a dit qu'il était en danger et qu'il pensait le tuer. Du coup, le prêtre va vivre sous protection policière et avec un gilet pare-balles que l'on aperçoit ici sous son aube. Un dispositif qui va durer 6 mois. Yeah. Mais là, c'est un policier en civil. Là, c'est un policier en civil qui sont en train de surveiller. Eux avaient plus peur que moi qu'il se passe quelque chose, mais il ne s'est rien passé. Et si les autorités chiliennes prennent autant de précautions, c'est parce qu'un prêtre français a déjà été assassiné dans le pays. André Jarlan, prêtre engagé lui aussi. Il est mort en 1984 d'une balle dite perdue, suite à une manifestation dans un quartier populaire de Santiago. Depuis la lettre, la vie du prêtre est devenue plus compliquée. Le 2e jour de notre tournage, nous lui demandons de l'accompagner faire ses courses. Et sa réponse est catégorique. On ne peut pas sortir dans la rue avec une caméra derrière nous. Et ça, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on risque? Une balle, c'est tout. Car à chaque fois que Gérard Ruiz sort de sa paroisse, il met sa vie en danger. Voilà. Bonjour. Il accepte finalement qu'on le suive, à condition que la caméra reste cachée. Voilà. Bonjour. Buenas tardes. Bonjour. Comment va? Ça va? Bien. Bien? 2 fois par semaine, il se rend sur le marché pour faire ses courses. Et il applique à la lettre une série de règles dictées par les bandes. Ici, on ne salue pas les policiers. Pour les gens, c'est qu'on est bien avec eux et qu'on peut les dénoncer. Tout le monde sait tout ce que c'est tout le monde. Ah ben exactement. Sur ce marché de fruits et légumes où il a ses habitudes, tout le monde le reconnaît. Bonjour mon père. Comment ça va?
S'afficher dehors malgré le danger, c'est une façon pour le prêtre de montrer sa solidarité avec le quartier. Et les habitants lui en sont reconnaissants. Là, par exemple, on lui offre les légumes qu'il était venu acheter. Tu sais ce que je suis venu acheter? Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'intéresse sur l'étal. Oui. Un petit cadeau pour te rendre heureux. Merci beaucoup. Prends soin de toi, mon père bien-aimé. Merci beaucoup. Un moment d'échange insouciant, mais sur le chemin du retour, le prêtre est de nouveau sur ses gardes. Il se sait observé. Vous voulez qu'on vous prenne le caddie? Non. Et comme ça, ils savent que j'avais des raisons de sortir. Des conditions de vie extrêmes auxquelles le Français a fini par s'acclimater au bout de tant d'années. Qu'est-ce qui vous motive, entre guillemets, à être ici? Qu'est-ce qui vous... Non, quand quelqu'un dit qu'il est devenu amoureux d'une autre personne, j'aime ce quartier-là. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Et je crois que c'est en partie réciproque. Alors, je me sens bien aussi ici. Quand est-ce que définitivement vous allez rentrer en France pour une vie plus calme? Rester à vivre en France, je vais m'ennuyer. Hein? Pour le remercier de son courage, le gouvernement lui a donné il y a 1 an la nationalité chilienne.